Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? La porte est peut-être ouverte, mais tu n'es toujours pas la bienvenue. Cette maison est peut-être la tienne. Mais malgré ça, cette chambre m'appartient. Trisha, tu es revenue? Trisha fait toujours partie de cette famille. Alors comment pouvons-nous la mettre dehors? Et puis en plus, Trisha reste avec nous, elle ne va pas aller chez eux. C'est vrai, tu as bien raison, Saroch. Je suis entièrement d'accord. J'ai juste peur que Samrat ne soit pas content. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Qui t'a dit que tu pouvais dormir ici? Mais c'est toi qui as demandé que je quitte la chambre. Et tu as aussi dit que si je ne m'excusais pas, je devais encore dormir ici. Tu es tellement arrogante. Comment oses-tu être aussi arrogante avec ton mari, Urmi? Qu'est-ce que tu crois? Si tu ne me présentes pas tes excuses tout de suite, Urmi, je ne supporterai plus cette attitude que tu as. Est-ce que tu m'as bien compris? Dis-le! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Que se passe-t-il, Samrat? Pourquoi cries-tu ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est à moi que vous posez la question? Demandez-lui plutôt à elle! Elle vient d'arriver dans notre maison, mais elle veut créer ses propres règles. Et elle passe son temps à faire des drames. Et maintenant, regardez comme elle est arrogante et refuse même de présenter ses excuses. Parce que s'excuser auprès de moi lui mettrait un coup dans sa fierté. Pourquoi devrait-elle s'excuser, Samrat? Que s'est-il passé? Ce n'est pas toi qui l'as mise dehors, Samrat? Oui, je l'ai punie en la mettant hors de la chambre, papa. Je voulais juste qu'elle comprenne son erreur. Mais ça n'a apparemment pas marché. Elle devrait s'excuser pour que tout aille bien, mais maintenant elle refuse de le faire, papa. Elle est revenue dormir ici. On dirait qu'elle ne veut s'excuser pour rien au monde, en fait. Dis-moi, quel genre de mentalité a cette pauvre fille? Rien n'est plus important pour elle que son énorme ego. Dis-moi que je n'ai pas raison. Tu deviens arrogant, Samrat. C'est toi qui as un énorme ego. Tu es embarrassé parce que c'est toi qui l'as mise hors de ta chambre. Mais pourquoi n'y as-tu pas pensé hier? As-tu pensé pendant une minute à la manière dont elle se sentirait si tu la mettais dehors? Samrat, présente-lui des excuses. Elle n'a rien fait de mal. Regardez. Bien sûr, il la soutient pour ses mauvaises actions. Laisse-moi te dire une chose et écoute-moi attentivement. Tu dois arrêter de gâter Urmi, je te le dis encore une fois et je ne vais pas te le redire, papa. Mais tais-toi, Rudra. Tu crois que c'est une bonne idée de te mêler de leurs problèmes? Tu ne fais qu'aggraver les choses. Tais-toi, veux-tu? Bien sûr, je n'ai jamais rien le droit de dire, pas vrai? J'ai juste le droit de me taire. C'est parce que, comme toujours, tu ne racontes que des bêtises, papa. Ce serait mieux que tu ne dises rien en ce moment. S'il te plaît. Tu as déjà gâté Kanchan autant que Diwakar depuis des années maintenant. Ça ne servait déjà à rien, mais maintenant tu essaies aussi de trop gâter Urmi. Mais de quoi tu parles, Samrat? Je ne vais pas te laisser me mêler à tout ça, Samrat. C'est quoi ton problème? En quoi suis-je gâté, hein?
Tu devrais arrêter de me traiter comme un voleur et un meurtrier. D'accord? Moi j'aime et je respecte aussi ma femme énormément. Et je respecte aussi vraiment mes parents. Ce n'est pas bien? Je vaux bien mieux que toi de ce côté-là. Au moins je n'ai insulté personne ici. Et je ne me pavane pas ici, comme si je valais beaucoup mieux que les autres. Mais assez tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? Attends un peu. Oui. Je suis bien mieux que toi. Et je suis désolé de te mêler à tout ça, mon frère. C'est de ma faute. Tu peux vivre ta vie comme tu le veux. Et si tu veux respecter tout le monde sur Terre, tu peux aussi le faire. Tu peux même t'habiller en femme. Tu pourrais même porter les saris de ta femme, pour lui montrer que tu la respectes. Mais tu n'as pas besoin de penser, de dire quoi que ce soit sur ma femme, dit Wakar. Ça n'a rien à voir avec toi, tu Et comprends? pourquoi je devrais me taire? Je fais aussi partie de cette famille. Combien de temps tout cela va durer? Autant de temps que je le voudrais! Samrat, s'il te plaît, calme-toi. Je ne veux vraiment pas que vous vous disputiez juste à cause de moi. Tais-toi maintenant! C'est toi qui as été la première à commencer tout cela! C'est toi la cause de cette dispute! Arrêtez ça maintenant, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Dis Wakar, dis-moi. Qui t'a demandé de venir ici? Pourquoi tu vas encore te mêler de tout ça? Vas-y, retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Oui, maman a bien raison. Allons-y. S'il te plaît, viens avec moi. Vas-y. Mais si je ne dis rien... et que je reste silencieux, tu seras content, pas vrai? Tu aurais raison de te taire! S'il te plaît, arrête de te disputer. S'il te plaît. Oui, Samrat, oublie ce qui vient de se passer. Retourne dans ta chambre maintenant. Allez, vas-y, viens. Allez, oublie ça, vas-y. Tu devrais aussi aller dormir, hein? Elle a dit que tu devais venir avec moi! Oh mon Dieu, j'ai beaucoup trop dormi. Pourquoi tu es restée ici à me regarder dormir? Parce que tu es vraiment trop belle quand tu dors. C'était très reposant. Tu ne disais rien et tu ne t'es pas énervé contre moi. Je vois. Samrat, je dois me lever. Il est déjà très tard. Je dois descendre. Laisse-moi aller, s'il te plaît. Tu es toujours aussi borné, hein? Tu fais toujours tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu es plus borné que moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Je dois y aller. Donc je suppose alors que tu penses toujours que tu ne me dois aucune excuse. Honnêtement, tu attends encore ça de ma part? Tu ne peux pas juste tout oublier et tourner la page? Pourquoi je devrais oublier? Ne dois-je pas faire attention à la façon de penser de ma femme et sa manière d'être avec moi? Tu ne penses pas que si quelque chose peut un jour rendre vraiment heureux ton cher mari, il est de ton devoir de l'accomplir pour lui, étant logiquement la personne qu'il aime le plus au monde? Non?
Tu m'as fait des vœux pour notre mariage, Urmi. Les aurais-tu oubliés? Toi aussi, tu m'as promis beaucoup de choses ce jour-là. As-tu oublié? Si je commence aussi à te rappeler les vœux que tu m'as faits, alors tu... Alors? Tu dois vraiment argumenter pour tout, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas, s'il te plaît? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne le ferais pas pour faire plaisir à ton mari? Quoi? De présenter tes excuses. Ça te rendrait heureux que je m'excuse? Oui, bien sûr. Désolée. Désolée. Tu es content maintenant? Donc je peux y aller? Tu veux bien me lâcher la main? Tu es borné. Tu es impossible, Samrat. Est-ce que c'est un journal anglais? Tu lis l'anglais maintenant. Passe-le-moi. Tu es réveillé, mon chéri? Non, je dors encore. Tu vois, je regardais juste les photos, car j'adore les photos. Elle ne s'est pas excusée? Écoute, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle est très bornée. Elle a dit qu'elle ne s'excuserait pas si elle n'avait rien fait de mal. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle ne veut rien entendre. Tu vois ce gros fardeau, maman? Pas besoin de t'en occuper. Car ça, c'est mon problème. En plus, elle s'est excusée. Quoi? Quand ça? Mais pourquoi s'est-elle excusée si soudainement? Ce que je veux dire, c'est que elle m'a pourtant bien dit qu'elle ne s'excuserait pas. Donc je me demande pourquoi elle a changé d'avis. Vraiment? Elle s'est excusée très poliment. Elle l'a fait? Très bien. C'est très bien. Tu sais que j'ai toujours tout ce que je veux, maman. Alors tu ne dois pas t'inquiéter. Fais-moi du thé vite. Urmi est vraiment imprévisible. Elle m'a dit qu'elle ne s'excuserait pas, mais après ça, elle l'a quand même fait. Qu'est-ce que tu me dis si tôt le matin, Shashi? Elle? Urmi? C'est une femme très maligne, tu vois. Elle a dit qu'elle ne s'excuserait pas auprès de Samrat, mais elle l'a fait quand même. Donc elle s'est excusée? Oui, elle l'a fait. Cette femme est une vraie comédienne. Tout d'abord, elle fait toute une comédie ici, et ensuite elle s'excuse. Et elle est la raison pour laquelle Samrat et Diwakar se sont disputés hier soir la première fois. Et toi? Tu l'as soutenue et tu t'es disputé avec ton propre fils pour elle. Plus elle se rapproche de Samrat, et plus elle nous sépare de lui pour de bon. C'était vraiment bête de te mêler d'une dispute entre mari et femme, de toute façon. Je ne comprends juste pas pourquoi Samrat pardonne à sa femme aussi facilement. Maintenant, au moins tu le sais. Que ça ne sert à rien d'interférer là-dedans. Alors ne le refais pas. Mais tu ne vas pas laisser tomber, pas vrai? Parce que Shashi, tu aimes trop fourrer ton nez dans les petits problèmes des autres, pas vrai? Ça t'amuse bien de rigoler? Arrête maintenant.
Mais, Rashmi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien à la maison? Bien sûr. Oui, tout va vraiment très bien. Et puis pourquoi? Tu es si étonnée que je vienne ici te rendre visite? Je voulais juste passer du temps avec toi. Je savais que vu qu'on est samedi, tu serais libre aujourd'hui. Et je pensais que ce serait une bonne idée si on allait déjeuner tous les deux ensemble. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr. Mais où est le reste de la famille? Gorav, je voulais qu'on soit juste tous les deux en amoureux. Je suis ta femme maintenant, Gorav. Et tu ne penses pas que j'ai le droit de passer un peu de temps seul avec mon cher et tendre mari? Dis-moi, tu veux pas passer un peu de temps seul avec moi? Oui, bien Non, sûr, mais pas de mais aujourd'hui. On va déjeuner dans un très bon restaurant tous les deux. C'est tout. Écoute-moi, Rashmi, tu veux vraiment sortir pour déjeuner aujourd'hui? Non, ce que je voulais dire, c'est que tu sais très bien ce que je gagne et combien on peut dépenser. Car on a déjà beaucoup dépensé dans le mariage d'Ormi et on a un prêt à rembourser. Donc ce serait pas vraiment sérieux du tout. Je veux passer du temps seul avec toi, mais on n'a pas d'argent. On pourra aller déjeuner ensemble un autre jour, si tu veux. D'accord. Mais souviens-toi bien de ce jour, Gorav. Le jour où tu voudras dépenser de l'argent. Est-ce que j'ai déjà dit quelque chose quand tu veux dépenser de l'argent pour ta famille? Mais aujourd'hui que je viens jusqu'ici pour aller déjeuner avec toi, tu me cherches une excuse comme si je voulais vraiment dépenser tout l'argent que tu as déjà mis de côté pour payer ton prêt? C'est ça? Je ne serai jamais gagnant dans une dispute avec toi, Rashmi. Mais j'étais juste en train de te donner mon avis. Tu t'inquiètes toujours pour rien, Gorav. Parce que j'allais t'amener dans un endroit où on peut déjeuner et manger pour vraiment pas très cher. Et en plus, c'est délicieux. D'accord, Rashmi, si c'est vraiment ce que tu veux, on peut aller manger là où c'est bon et pas cher. Moi, je m'en moque. Tant que tu es heureuse. On y va? Allons-y. Rashmi, je n'aime pas cet endroit. Pourquoi tu m'as amené ici? Je ne suis pas à l'aise. Gorav, tu ne dois pas t'inquiéter. C'est le restaurant de mon cousin. Une table pour deux, monsieur? Bonjour, c'est bon de vous voir, bienvenue. Rashmi, tu vas bien? Je vais bien. Bonjour Gorav. Bonjour. Eh bien, c'est une belle surprise, Rashmi. C'est bon de vous voir. On est venu dans ton restaurant pour déjeuner aujourd'hui. Ah, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit car on sert aussi à manger. Ça me fait plaisir, venez, S'il vous plaît, monsieur. apportez-leur de l'eau. Dis-moi Gorav, comment ça va? Comment va le travail? Ah oui, tout va bien. Alors? Merci. Un bon travail est toujours parfait. Et comment va tout le monde? Comment va mon oncle? Tout le monde va bien chez nous. Merci. Où est-ce que vous alliez? Eh bien, on a juste prévu de venir ici aujourd'hui. Cet homme est le frère de ma femme, et c'est ma cousine. Donc donne-leur un service excellent. Traite-les bien, car ils sont de la même famille que moi. D'accord? Oui, monsieur. Non, on apprécie vraiment, mais nous sommes venus en tant que clients. Donc, s'il te plaît, pas de formalité. Peux-tu me laisser servir correctement ma famille? Tout est offert par la maison. Non, D'accord, non, ça monsieur. c'est ton travail, Samrat. Mais si, c'est pour moi. Oui, on va payer l'addition. Mais on veut bien une petite promotion. D'accord, comme vous le voulez. S'il vous plaît, profitez de votre repas. Bien sûr. Dis-moi comment tu peux supporter Rashmi. Je suis sûr que Rashmi t'apporte beaucoup de problèmes. Tu as absolument raison. Le menu, c'est bon. Tu arrêtes ça tout de suite, Samrat. Car je te connais depuis que tu es tout petit. C'est pas vrai? D'accord, je vais me taire alors. Hmm. Dis-moi Rashmi, comment as-tu trouvé le prénom du bébé de Diwakar? Mandira. Ce prénom me faisait penser au son des cloches des temples, tu vois? C'est un très beau prénom. Comment tu y as pensé au juste? Tu n'as jamais été intelligente, tu n'as pas de jugeote. Alors dis-moi. Dis-moi, quand as-tu donné ce prénom? Je ne sais pas. Je n'ai jamais donné de prénom bébé. J'ai juste appris que son prénom était Mandira. Donc, tu n'as pas nommé le bébé, apparemment? Non, je t'assure, je ne l'ai pas nommé.
Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau prénom. Mandira. Elle est née en dehors du temple. Alors quelqu'un d'intelligent l'a nommée ainsi. Tu as absolument raison, Rashmi. Et le berceau, c'était toi qui lui as offert? Le lui as-tu déposé lorsque t'es venu? Un berceau? Mais de quoi tu parles, Samrat? Je ne suis pas folle. C'est le premier bébé de la famille, pourquoi je lui aurais donné un berceau? Je lui ai donné des bracelets en or. Dis-moi, ta mère ne te l'a pas dit? Et de toute façon, pourquoi je lui aurais donné quelque chose d'aussi vieux? Bien sûr. Je ne sais vraiment pas. Votre commande? S'il vous plaît, déjeunez. Moi, je reviens tout de suite. Bien sûr, pas de souci. Kanchan, regarde les petites mains de Mandira. Ton bébé est vraiment trop mignon. Regarde-la, Kanchan. Qu'est-ce que tu veux que je voie, Urmi? Tu n'as qu'à la regarder. Elle est si jeune. Mais elle veut déjà de l'attention, tout comme son oncle. Elle ne veut pas porter ses chaussettes. Elle se moque de tomber malade. Et si elle tombe malade, ce sera encore la faute de sa mère. Tu verras que tout le monde dira « Regarde ça, Kanchan, pourquoi es-tu une si mauvaise mère Laisse-moi te mettre tes chaussettes. » Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Tu as joué toute la journée avec ma petite fille Urmi, hein? S'il vous plaît, asseyez-vous avec nous, maman. Regardez à quel point votre petite fille est mignonne. Regarde qui est venue te voir. C'est grand-mère. Regarde, ta grand-mère est là. Laisse tomber, ma chérie. Dis bonjour à ta grand-mère. Dis-le. D'accord, c'est bon maintenant. Dis-moi, Urmi, est-ce que tu t'es excusée auprès de Samrat? Ah, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais comment ça se passe. Les femmes n'ont pas vraiment le choix, pas vrai? Donc, quoi qu'il arrive, on sera toujours les perdantes. Les hommes ne savent pas ce qui se fait ou pas. Les hommes ont toujours raison pour tout. Et on sait qu'on ne peut pas argumenter sans cesse avec nos maris, hein? Après tout, on leur dédie vraiment toute notre vie, pas vrai? Tu n'es pas d'accord? Mais dites-moi, de quoi parlez-vous, maman? Je pense que vous avez lu trop de magazines. Oh, tais-toi un peu. Je ne te parlais pas, Kanchan, car toi, ta vie est vraiment très différente. Mais je parlais plutôt à Urmi. Tu ne sais pas ce que ça fait, Kanchan, d'être à la place de Urmi. À la place d'Urmi? Peu importe qui a commencé la dispute, car qui que ce soit qui ait commencé, la femme doit toujours s'excuser à la fin, pas vrai? Oui. Ça, tu dois bien le savoir, Urmi. Bonjour. Comment vas-tu, madame? Je vais très bien, Trisha. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, mais j'ai une question. Quand viens-tu voir la famille? J'étais là il y a pas longtemps. Je prévois de revenir pour l'anniversaire de mon papa. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Je me disais que, si tu venais rendre visite à tes parents un jour, moi aussi en même temps je pourrais te voir. Trisha? Où tu es? Trisha, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Dis-moi si tu es à Jansi en ce moment. Oui, je suis à Jansi. Oh mon Dieu, tu es vraiment là? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Honte à toi, Trisha. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Attends, détends-toi, Urmi. Et maintenant, prends une profonde inspiration. Écoute-moi bien. Je ne t'ai pas dit que j'avais été acceptée dans la force policière? Je suis venue ici pour m'entraîner. Je resterai là pendant un moment. Waouh! Donc maintenant, dis-moi, quand vas-tu venir? Je viendrai vous voir rapidement, Trisha. Alors, tu vas venir pour l'anniversaire?
Oui, On se verra à ce moment. Et ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas sans t'avoir dit au revoir cette fois. Je te verrai parce que tu me manques un peu trop, d'accord? d'accord, madame. Viens me rendre visite avant de partir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il se passe, Urmi? Eh bien, Trisha a été sélectionnée pour travailler dans la police. Elle est à Jancy pour s'entraîner. Vraiment? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'elle va travailler comme officier? Oui, maman. Elle va devenir officier. C'est génial, pas vrai? Donc on verra souvent Trisha en uniforme de police? Bien sûr, Kanchan. On devrait rester loin de Trisha alors. Hop, on nous dit qu'on doit rester loin de tous les officiers de police. On ne doit pas s'amuser avec les gens en uniforme. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, maman? Je veux dire que tu devrais te taire. Trisha peut te mettre derrière les barreaux, Kanchan. Tu dois faire attention à ce que tu fais avec Urmi maintenant. Parce que si tu fais une erreur, tu vas finir derrière les barreaux comme tous les autres truands. Hein? Mais alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me dites une telle chose, maman. Peut-être que vous devriez le dire à Samrat à la place. Dites-lui qu'il devrait mieux traiter Urmi à partir de maintenant. Parce que si malheureusement Samrat ose encore une fois remettre Urmi hors de la chambre, alors Trisha risque de le mettre en prison. Comme ça, il dormira là-bas. Tais-toi donc! Détends-toi. Mon petit bébé ne dit plus un mot. Papa va t'acheter un oiseau. Et si cet oiseau ne peut pas chanter, il t'offrira une bague en diamant. Mon petit bébé ne dit pas un mot. Papa va t'offrir un oiseau. Et si cet oiseau ne peut pas chanter, papa va t'offrir une bague en diamant. Et si cette bague en diamant se casse, papa va t'offrir un miroir pour mon petit bébé. Mon petit bébé ne dit plus un mot. Papa va t'offrir un oiseau qui chante. Et si cet oiseau ne chante pas, papa va t'offrir un perroquet. Mon petit bébé ne dit pas un mot. Papa va t'offrir un oiseau. Mon petit bébé ne dit pas un mot. Papa va t'offrir un oiseau. Mon petit bébé ne dit pas un mot. Papa va t'offrir un oiseau. Ah, bonjour Samrat. Tu es rentrée? Tu arrives au bon moment. On est tous en train de faire des offrandes. Rashmi a emmené ce berceau l'autre jour pour le bébé. C'est le premier bébé de la famille, pourquoi je lui aurais donné un berceau? Je lui ai donné des bracelets en or. C'est elle qui a appelé le bébé Mandira. Je n'ai pas nommé le bébé de Kanchan. On m'a juste dit qu'il s'appelait déjà Mandira. C'est la tante qui offre au bébé le berceau. Et un prénom. Quelle tante a fait ça pour elle? Qui a appelé ce bébé Mandira? Tu as oublié, Samrat? Mais je ne te l'ai déjà dit que c'est Rashmi qui lui a donné. Arrête de me mentir, maman! Comment as-tu pu me mentir sur une telle chose? Tu penses que je suis idiot? Tu penses que je suis devenu fou, c'est ça? Oh, mon bébé, attends. Calme-toi, ma chérie. Ne pleure pas, s'il te plaît. Tout ira bien, ma chérie, ne pleure pas. Oh non, 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 s'il te plaît, ne pleure pas. Calme-toi. Regarde, c'est ton oncle. Tu ne te souviens pas de lui, c'est ton oncle. Non, ma chérie, il ne te crie pas dessus, ça va aller. Emmène-la dans ta chambre. Oh, ne pleure pas. C'est ta mère qui a acheté ce berceau, Mais Samrat. pourquoi est-ce que tu te mêles de tout alors que tu ne sais même pas ce qui se passe ici, Urmi? Pourquoi tu dois toujours fourrer ton nez dans tout ce qui se passe? Maintenant, réponds-moi.
Je veux savoir la vérité. Qui lui a offert ce berceau? Sa tante l'a fait. Elle lui a donné ce berceau. Tais-toi, Diwakar. Tu as découvert la vérité. C'est bien sa tante. Notre sœur Aditi. C'est bien elle qui lui a donné ce berceau. Et elle lui a aussi trouvé son prénom, Mandira. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler comme ça? Et tu as été parler à Aditi derrière mon dos? Mais non, Samrat, ce n'est pas vrai. Ta sœur a lu la nouvelle dans le journal et elle a déposé le berceau ici. Et si on avait ignoré le cadeau qu'elle a offert? Si on n'avait pas accepté le berceau, tu la connais, elle aurait certainement fait une grosse scène devant tout le monde. Alors on s'est servi du berceau. Et je t'ai menti parce que je savais que tu serais très énervé. Mais mon garçon, je peux te promettre qu'on ne t'a jamais rien caché d'autre auparavant. Hein? Alors il y a un début à tout. C'est bien. Maintenant, tout est bien fini. Jette-moi ça tout de suite. Allez, Jumki, jette-moi ça dehors! Dépêche-toi! Y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a emmené d'autre pour le bébé? Je ne veux rien qui lui appartienne dans cette maison. Mais Samrat... Et changez son prénom. Elle ne portera pas ce prénom, s'il vous plaît. Pensez à un autre prénom, n'importe quoi d'autre, que Mandira fera très bien l'affaire. On ne le fera pas, Samrat. Et pourquoi pas, Diwakar? On ne le jettera pas. Et on ne changera pas son prénom. Parce que ce berceau est une bénédiction pour notre fille. Tu sais qu'on a tous coupé les ponts avec elle. Mais ça ne veut pas dire que notre bébé ne doit pas recevoir ce cadeau. Quoi qu'il se passe, elle sera toujours sa tante. Et elle fait son devoir en tant que tante. Elle a ruiné la réputation de notre famille! Est-ce que tu as déjà oublié cela, Diwakar? Elle n'a plus de lien avec moi dorénavant. Et elle n'est plus non plus un membre de notre famille. Elle n'existe plus. Donc elle n'a pas de lien avec ce bébé. Nous n'aurons plus jamais de relation avec elle. Est-ce que tu m'as bien compris, Diwakar? Tu es le seul à penser cela, Samrat. Assez! Tu sais très bien que j'ai toujours raison, Diwakar. Tu aimes ce berceau, pas vrai? Ce berceau est l'objet de tous nos ennuis, donc je vais y mettre un terme tout de suite. Et tant que je suis ici, il n'y aura rien qui lui appartienne dans cette maison. Ah! Non, je vous le dis, non, je ne laisserai Samrat, pas cela arrête. arriver. Tant que je suis vivant, ce sera comme je dis. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Rashmi a emmené ce berceau, pas vrai, maman? Dis-lui qu'il est cassé. Demande-lui d'en acheter un autre. Je sais qu'elle voudra aussi bientôt bénir ce bébé, c'est ça? Et surtout, rappelez-vous-en. Parce que ça ne va plus jamais arriver, car je ne vous le redirai plus. Qu'une chose soit bien claire entre nous, Aditi ne fait plus partie de cette famille maintenant. Mais Samrat... Ah. Je peux te dire quelque chose?
J'aurais aimé avoir une belle-sœur. Quel est ton problème, Urmi? Dis-moi une chose. Est-ce que tu n'es pas contente ici? Réponds-moi. Si tu es vraiment heureuse, alors pourquoi tu voudrais une belle-sœur en plus? Oublie tout ça, d'accord? Éteins la lumière, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Éteins la lumière. Je voudrais te parler. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je ne veux parler à personne, donc éteins cette lumière et va tout de suite dormir. Mais pourquoi tu m'as caché ça, Samrat? Je suis ta femme maintenant. Donc j'ai le droit de tout savoir, n'est-ce pas? Dis-moi pourquoi tu ne m'as jamais dit que j'avais une belle-sœur. Tu as une sœur? Pourtant, je t'ai dit que j'aurais vraiment aimé avoir une belle-sœur dans ma vie. Car pour une femme, une belle-sœur devient comme sa propre sœur. Et les sœurs vraiment partagent tout. Et toi, tu n'as pas voulu me dire que j'avais une belle-sœur. Pourquoi tu as fait ça, Samrat? Je n'ai plus de sœur désormais. Maintenant, elle est morte pour moi. Et pourquoi tu voudrais que j'ai envie de te parler d'une sœur qui est morte, Urmi? Dis-moi. Samrat, tu ne peux pas dire ça. Tu ne devrais pas parler de la mort de cette façon. Ne me dis pas ce que je devrais dire ou ne pas dire, Urmi. D'accord? Je ne veux dorénavant plus parler d'une personne qui n'existe pas pour moi. Elle ne sera plus jamais la bienvenue dans cette maison. Et tu ne pourras rien faire pour changer cela, c'est compris? Donc s'il te plaît, tais-toi. Samrat, je n'essaie pas de... Je t'ai dit de ne pas essayer de jouer à la fille intelligente. C'est compris? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu es sourd? Tu veux communiquer par le langage des signes? J'ai entendu assez d'histoires pour ce soir. Donc écoute-moi bien, Urmi. Tu n'as plus de belle-sœur. Et maintenant, cette histoire est close. Samrat, mais tu... N'essaie pas d'en rajouter. Cette discussion est finie, donc souviens-toi de ce que je t'ai dit, c'est tout. Et j'ai eu assez de questions pour aujourd'hui. Et si j'entends par hasard que tu utilises encore le mot belle-sœur après tout ça, tu vas le regretter. Et surtout, ne parle à personne de cette histoire, Urmi. Tu sais à quel point c'est facile pour moi de couper les ponts, donc ne me cherche pas, Urmi. Tu es marié avec moi, pas vrai? Donc notre relation est la seule chose dont tu dois t'occuper aujourd'hui. Tu ne dois pas t'intéresser à tout le reste. Ça ne te regarde pas. Ou sinon, je te jure que tu vas avoir de gros ennuis. Je ne peux arrêter de penser à ça. Et si aujourd'hui la famille d'Urmi apprend qu'on a eu une fille et qu'on a coupé les ponts avec elle, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Est-ce que vous m'avez appelé, maman? Oui.
On doit te parler de quelque chose. Je sais que tu dois te poser plein de questions sur notre chère fille. Et comment on a pu tous, un jour, couper les poings avec elle. Tu dois te demander pourquoi on ne t'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a une fille, mais on ne t'a pas menti. On t'a juste caché la vérité. Car en fait, Samrat et moi avons coupé les ponts avec cette fille il y a longtemps et ne voulons plus jamais la revoir. Samrat ne veut pas qu'on parle d'elle. Et il n'aime pas qu'on dise son prénom. Désormais, vu qu'elle ne fait plus partie de la famille, ça ne sert plus à rien d'en parler. Donc, on a décidé de l'oublier complètement, pour toujours. Fais pareil, n'en parle plus jamais, Urmi. Mais que s'est-il passé, papa? Pourquoi avez-vous coupé tous les liens avec elle? Au point de l'avoir reniée ainsi aujourd'hui?